Si tes débuts de balade se passent toujours comme ça et que tu veux une méthode efficace pour calmer ton chien, alors bienvenue dans cette vidéo des défis de l'été. Pour rappel, une question par jour pendant 30 jours et aujourd'hui on répond à cette question. Le début de la balade, c'est souvent le moment où votre chien est le plus excité et c'est bien normal, il a attendu ça toute la journée. Donc il vous faut une stratégie pour réussir à le canaliser et le calmer. Et ça, c'est d'autant plus vrai si vous avez un chien réactif, harceleur ou impulsif, parce que comme vous le savez très bien, si vous avez un chien qui est trop excité au moment où il croise un déclencheur, vous allez le mettre en échec. Bon alors c'est quoi la bonne façon de faire pour un début de balade? Déjà, même si vous avez un chien qui a l'habitude de la liberté, vous pouvez parfaitement le mettre en longe pour les 15 premières minutes, ça va l'aider à le canaliser. La longe, elle va être intéressante aussi parce qu'elle va vous permettre d'imposer un rythme lent à votre chien en début de balade. Et ça, c'est essentiel pour le dernier point, c'est qu'on va favoriser à fond l'olfaction et le travail de flair. Parce que si vous avez un chien un peu impulsif et que vous le mettez en liberté tout de suite, il pourrait avoir envie de courir, de sauter, d'aller voir des copains, de poursuivre des animaux, plutôt que de se canaliser et de se calmer avec des odeurs. Et donc la longe, elle va vous permettre d'imposer ce rythme au début qui est à mon sens essentiel pour que le chien démarre sa balade dans le calme. Et d'ailleurs, on parle du début de balade, mais c'est vrai pour tout le long de la balade. Si votre chien commence à s'énerver, à se mettre en tension, vous pouvez parfaitement lui proposer de se remettre sur une activité olfactive pour le calmer. Je vous laisse avec une vidéo sur ce sujet. Tu vois, un truc qui marche bien avec les chiens, quand tu vois qu'ils sont en tension comme ça, c'est de leur proposer un jeu de flair. Donc voilà exactement ce que fait Armand. Tu le fais chercher en fait. Hé Koba, tu cherches? Tu te fais utiliser son flair. Et en fait, l'idée de faire ça, c'est vraiment d'activer son travail olfactif. Et tu vois que le travail olfactif, c'est un truc qui baisse le rythme cardiaque, qui détend vraiment le chien. Et là, tu vois, avant de croiser des enfants, avant de faire ce croisement, c'est vachement mieux d'avoir un chien qui est détendu. Et là, il était en tension de ouf. Et là, tu vois, normalement, après le cherche, tu as un chien qui de lui-même, voilà, va remettre la truffe au sol. Voilà, tu vois, là, on entend des aboiements de chiens au loin, il déclenche pas. Qui nous attend? Voilà, regarde, il va se mettre sur la gauche. Tu vois, regarde. Tu vois là, il vient prendre une odeur, il vient chercher un truc, chose qu'il aurait absolument pas fait si on n'avait pas fait la petite pause. Tu vois, regarde. Là qu'il fasse ça, Koba, c'est exceptionnel. Parce qu'avant, il serait en train de tirer en bout de longe dans un chemin comme ça. Et donc, c'est hyper intéressant de lui proposer ce travail olfactif. Et voilà, là, il nous montre exactement ce que je veux. C'est qu'on a fait 5 minutes de cherche. Et là, de lui-même, il zigzague à droite et à gauche pour aller chercher les odeurs. Donc comme vous l'avez très bien compris, si vous avez un chien qui est impulsif, qui a du mal à se canaliser et à se calmer, le travail de flair et l'olfaction est votre meilleur allié. Que ce soit au début de la balade, que ce soit après avoir croisé un déclencheur pour le faire redescendre, ou simplement parce que vous avez envie de gérer le niveau d'excitation de votre chien tout au long de la balade, le travail de flair, c'est vraiment une méthode qui marche très bien. Et ce qui est magique avec le flair, c'est qu'en fait, vous allez apprendre à votre chien à l'utiliser. Et certains chiens qui n'avaient pas du tout l'habitude d'avoir la truffe au sol vont commencer à prendre du plaisir à chercher des odeurs. Et au fur et à mesure des jours, des semaines et des années, ça va devenir un réflexe pour votre chien de découvrir son monde avec le nez plutôt qu'avec les yeux. Et ça, c'est très important pour avoir un chien calme et détendu. Allez, à très vite.